Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va continuer à étudier les instruments d'optique. On va s'intéresser aux lunettes. Alors, il y a plusieurs types de lunettes. On va d'abord discuter le principe d'une lunette, comment il fonctionne. Puis, on va spécifier lunettes astronomiques, microscopiques et d'autres. D'accord? Donc, comment elle est constituée une lunette? Elle est constituée d'un objectif. C'est une association de lentilles, alors en général convergente. Elle sert à former l'image d'un objet à observer. Donc il est du côté de l'objet. C'est ce qu'on voit ici. L'objectif, elle est du côté de l'objet. Alors cet objet peut être plus loin. D'accord? Elle va former donc, l'objectif va former une image petite derrière le foyer image de l'objectif. Il faut l'agrandir. On utilise un oculaire qui joue le rôle de loupe sophistiquée, comme on a vu dans la vidéo numéro 13. Il sert à agrandir l'image de l'objet formé par l'objectif. Alors, l'objectif, elle forme un petit objet qu'on l'agrandit avec une loupe sophistiquée qui est l'oculaire qu'on a étudié. Donc, c'est simple. Donc, lorsqu'un objet est loin, par exemple un bateau dans la mer, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, est-ce que ce sont des pirates ou non, vous voulez voir des tribunes, un joueur préféré, comment il se déplace dans le stade, etc. Ou bien, vous vous rappelez de la chèvre de M. Seguin. Alors, ça, c'est un souvenir. M. Seguin, il regarde sa chèvre sur une montagne en visant la chèvre avec sa lunette. Le petit image de la chèvre apparaît clair et net sur l'image. Alors, on va former l'image de l'objet derrière le foyer. Ça, c'est la lunette d'une façon générale. On va spécifier par la suite. On va donc agrandir cette petite image par l'oculaire. La façon optimale d'utiliser un oculaire, c'est de placer l'objet sur son foyer. C'est pour cela donc que je vais me permettre de faire le plan focal de l'oculaire, objet, ici. Plan focal de l'oculaire. Alors, l'image A1B1 va tomber sur le plan focal de l'oculaire, donc son image sera à l'infini. Pourquoi cette option? Pour que un œil normal ou corrigé voit l'objet A1B1 sans accommoder. D'accord? C'est une option qu'on a gagnée. Alors, ces rayons donc vont poursuivre leur direction. Voilà. Ça, bien sûr, ici, c'est le foyer de l'oculaire. Son foyer image sera quelque part ici. L'oculaire. Alors, ces rayons qui viennent du plan focal de l'oculaire doivent sortir parallèles. Parallèles à comment? On va imaginer un autre rayon ici qui passe par le centre optique de l'oculaire qui ne sera pas divisé. Voilà. Donc les autres vont le suivre si vous avez bien suivi les dernières vidéos. Vous n'aurez pas de problème. Il ne faut jamais voir une vidéo d'ordre N avant de ne pas avoir les vidéos d'ordre inférieur ou égal à N-1. Voilà. Un œil normal ici
ou corrigées va voir sont accommodées. Et l'image sera agrandie. Voilà l'image. Elle est rejetée à l'infini. Voilà B1 prime à l'infini. Ou bien, définitivement, B prime à l'infini ici. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura AB à quelques kilomètres ou dizaines de mètres. De toute façon, les lunettes sont utilisées pour voir les objets qu'on ne peut pas détecter à l'œil nu. Donc, il agrandit leur image. Donc, je propose des objets plus de dizaines de mètres, de centaines de mètres ou bien 10 kilomètres. Alors, AB va donner son image à un B1 avec l'objectif et à un B1 va être agrandi avec l'oculaire pour donner A', B' à l'infini. D'accord? C'est comme ça. L'œil ne va pas accommoder. C'est le principe d'une lunette. Donc, un objectif, bien sûr, il y a des options ici, un ensemble de lentilles qu'on peut ajuster, etc., comme l'oculaire, pour voir l'image de l'objet entre les deux lentilles, bien sûr, entre l'objet et l'oculaire. Cette image-là doit être entre l'objet et l'oculaire, et on peut agrandir cette image par l'oculaire. L'objectif sert à former l'image de AB. L'oculaire sert à l'agrandir. On voit donc l'image agrandie nette à l'aide d'un oculaire. Maintenant, on va spécifier, on va étudier une lunette astronomique. Alors, la lunette astronomique, elle est destinée à voir les astres, les objets lointains. Donc, on doit la viser à l'infini. On dit que c'est un instrument visé à l'infini. Et c'est l'oculaire. L'oculaire ici, elle est réglée à l'infini. Réglée à l'infini, ça veut dire l'objet est posé sur son plan focal objet pour que les rayons sortent parallèles et l'œil qui le voit ne va pas accommoder. Elle est réglée à l'infini. Maintenant, dans la lunette astronomique, on va viser avec l'objectif un astre à l'infini. Ça sera un objectif visé à l'infini. Donc, toujours une lunette, mais cette fois, c'est une lunette astronomique. Elle est toujours constituée d'un objectif comme une lunette naturelle, normale, avec des lentilles convergentes du côté de l'objet. C'est pour cela qu'on appelle objectif. Il voit l'objet. C'est lui qui est responsable de la formation de l'image de l'objet. L'oculaire, il sert à agrandir l'image formelle. Donc, je construis donc le schéma d'une lunette astronomique. Voilà. L'axe optique du système objectif oculaire, comme ça. On va poser donc l'oculaire. C'est l'objet de vue. On voit à travers l'oculaire. Ici, au oculaire, le centre optique oculaire. Ici, l'objectif. Du côté de l'objet. Objectif. De centre optique objectif. Alors, on va faire, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle
on construit ce qu'on appelle un système afocal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Cet objectif, il est visé à l'infini. Donc, il va voir des objets à l'infini comme des astres. Celui-là doit être réglé à l'infini. Donc, on doit avoir le foyer image de l'objectif confondu avec le foyer de l'oculaire. Avec le foyer de l'oculaire. D'accord? Vous allez comprendre comment on va. Donc ça, c'est le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire. On va ramener des rayons de l'infini, un astre qui est vu à l'infini, comme ça. Voilà un rayon qui passe par objectif et ne sera pas dévié. Et un autre parallèle qui doit donner l'objet ici. L'objet ici doit être là. B1. Donc on doit apporter, donc A1, B1 doit tomber sur le foyer objet de l'oculaire pour que l'image soit rejetée à l'infini et on la voit sans accommodation. Donc j'envisage les rayons qui vont venir pour former cette image de l'astre. Comme ça. Ils seront parallèles à celui qui n'a pas été dévié. J'espère que je fais le bon schéma. Voilà. Des rayons qui viennent de l'infini. Ils viennent ici. Donc, comment ils vont sortir de l'oculaire? Regardez, je prends ça, ça et ça. Ces rayons doivent sortir de l'infini, parallèles à eux-mêmes. Je prends, comme j'ai toujours ça, le guide. Il y en a une infinité de rayons. Pourquoi pas celui-là? Pour ne pas encombrer le schéma, on le fait comme ça. Donc ces rayons vont sortir parallèles à celui-là qui n'a pas été dévié. Et voilà. On construit une lunette visée à l'infini. Visée à l'infini et réglée à l'infini. Visée à l'infini et réglée à l'infini. C'est la disposition optimale pour voir un objet à l'infini sans accommoder ici. L'œil corrigé ou bien normal, il métrope et va voir l'astre à l'infini, alors B à l'infini, sans accommodation. Comme vous voyez, c'est un système afocal. C'est un système afocal. Ici, vous avez ici l'intervalle optique égale 0. On a déjà discuté ça. L'intervalle optique égale 0. Lorsque le foyer objet de l'objectif coïncide avec le foyer image de l'objectif coïncide avec le foyer objet de l'oculaire, on a affaire à un système afocal qu'on a déjà discuté. C'est un système afocal ou bien une lunette afocale. On distingue plusieurs types de lunettes qu'on va découvrir dans des exercices. Ça, c'est le principe d'une lunette astronomique. Alors, on va s'intéresser
au grossissement. Je peux faire ici le foyer de l'oculaire, le grossissement angulaire. Je ne peux pas parler par gamma ici, le grossissement linéaire. L'objet à l'infini, l'image à l'infini, je peux vous ajouter ici que B', il est à l'infini. Donc, je fais quand même AB à l'infini, il est conjugué par l'objectif, avec A1, B1, qui tombe sur le plan focal objet de l'oculaire, qui est conjugué par l'oculaire, avec A', B' à l'infini. Je m'intéresse maintenant au grossissement angulaire. Regardez cet angle-là. Je vais l'appeler θ. Et cet angle-là, sur lequel je vois l'image, est θ'. On remarque que θ', elle est là. D'accord? L'œil peut voir l'objet, quelle que soit sa position, derrière l'oculaire. C'est une option. Alors, θ. Vous regardez aussi, θ, c'est cet angle-là. Si on oriente dans un sens positif comme ça, le θ' sera positif, mais le θ' sera négatif. Dans les conditions de Gauss, je vais avoir tangente θ, c'est θ, c'est A1, B1 sur le foyer image, la distance focale image de l'objectif. D'ici à ici, c'est le foyer objet de l'objectif. θ est négatif ici. θ est négatif. A1, B1, elle est négative. Avec B, F' objectif, elle est positif. De même, tangente θ' est à peu près égale à θ' égale, regardez ici, c'est A', A1, B1 sur F moins F', moins O, oculaire, moins A1, B1 sur moins, sur le OA1 oculaire, ça va donner F' oculaire. Elle est positive, c'est normal. A1, B1 négative. C'est positif, c'est moins. Donc, tangente θ', je répète, c'est A1, B1 sur O oculaire A1. O oculaire A1, c'est moins le foyer image de l'oculaire. Alors, le grandissement angulaire, ça va être θ' sur θ qui est égal, donc on divise ça sur ça, ça sur ça, ça va donner F' objectif sur F' oculaire avec un signe moins. Mais ça ne nous intéresse pas le moins. Pour l'œil, il va mesurer le gain, si vous voulez. On voit l'astre, ce l'œil nu. C'est comme si θ, c'est l'angle sur lequel on voit l'astre sur l'œil nu, avant d'entrer sur le système qui est la lunette. Donc ça va donner le module, ou bien la valeur absolue, c'est F' objectif sur F' oculaire. Voilà. Alors, ça vient l'idée comment on peut améliorer ce grandissement. Il faut tout simplement choisir un objectif de distance focale moins convergent. De distance focale objectif doit être très supérieur, suffisamment supérieur à F' oculaire. Les foyers de l'oculaire sont petits, sont proches de l'oculaire, et le schéma l'indique ici. Vous avez un foyer
image de l'objectif supérieur à celui de l'oculaire. Comme ça, le grandissement sera important. Il y en a des élèves qui me demandent, monsieur, mais ici on voit l'objet de ce point et l'astre de ce point et cette distance. Maintenant, n'aura pas d'influence. Mais lorsqu'on place une lunette en un lieu de latitude lambda et de colatitude θ par exemple, ou bien de longitude phi, ce milieu-là, avec l'astre qui est très loin, ce point et ce point n'auront pas d'importance par rapport à l'objet qui est très loin. Tu poses la lunette sur votre terrasse ou bien dans le jardin à côté, c'est la même chose, c'est le même angle sur lequel on voit l'astre. Ne va pas beaucoup changer. Donc, ça c'est l'angle sur lequel on voit l'objet, la lune par exemple, directement, à l'œil nu. En intégrant la lunette, on va voir que l'image de la lunette a été agrandie et nette. C'est ça le rôle d'une lunette astronomique. Pour avoir G supérieur à 1, il faut f' de l'objectif soit supérieur à f de l'oculaire. On aime bien que f, si par exemple, si par exemple f' objectif égale à 1 mètre et f' oculaire égale à 1 centimètre, alors le grandissement sera égal à 100. C'est pour cela que les lunettes astronomiques, vous voyez qu'ils sont très longs, un peu plus longs, plus de mètres. C'est pour améliorer le grandissement. C'est comme si on a un gain en grandeur de l'objet et de son image. Vous voyez, 100 fois, c'est intéressant. Alors, l'objectif va former l'image qui sera agrandie encore par l'oculaire. Voilà, on aura d'autres types de lunettes dans une prochaine vidéo. C'est le microscope par exemple, vous serez les bienvenus de la voir. Merci, à bientôt.